Vendredi 30 mai 2025, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommet. À l'espace culturel Wendekwe, une rentrée artistique aux allures de renouveau s'annonce avec de nouvelles ambitions, programmation inédite et inspiration audacieuse. Plus de détails dans ce trésor. La Côte d'Ivoire inaugure la première bourse des matières premières agricoles en Afrique de l'Ouest, marquant un tournant pour les filières locales. Les précisions dans un instant. En soi, les guépards du Bénin ont posé un geste fort de solidarité à Cotonou au bénéfice des femmes et enfants hospitalisés. Les détails dans ce journal. Rebonjour chers fidèles internautes. C'est une rentrée pas comme les autres qui s'ouvre à l'espace culturel Wendekwe. Entre nouvelles inspirations, programmation inédite et ambition renouvelée, cette rentrée artistique promet de marquer les esprits. Pour en parler, nous avons tendu le micro à l'un des promoteurs de l'événement. Il explique les enjeux de cette nouvelle saison artistique au micro de nos reporters. De faire chaque juin. Les grandes lignes de la programmation artistique de cette année, nous avons d'abord le mannequinat, la danse, le théâtre et un peu le gala. S'amuser entre nous comme mannequins, en tout cas avec le public, s'amuser, festoyer, manger, boire et se distraire quand même. Cette année, nous avons les enfants qui vont défiler et mis à part ça, des prestations artistiques comme le théâtre, ce qu'on n'avait pas l'habitude de le faire. Donc le théâtre, il n'y aura pas seulement le mannequinat, la musique aussi. Pour ceux qui veulent, il y a d'abord le mannequinat, s'ils sont intéressés, ils vont s'inscrire au mannequinat. Et la formation en pelleterie, on a l'habitude de former aussi les enfants en pelleterie, ce qu'on a eu à faire chaque année. Donc la formation aussi en couture pour les élèves aussi et pour ceux qui en veulent. Et le tissage maintenant. Le gouvernement béninois a validé en Conseil des ministres du 28 mai la mission de maîtrise d'œuvre pour la création du centre technique agroalimentaire du Bénin. Ce futur centre vise à moderniser le secteur agroalimentaire en renforçant la qualité, l'hygiène et la compétitivité des produits locaux. Il offrira des services de formation, d'assistance technique et de conseils pour dynamiser la transformation et l'exploitation à valeur ajoutée. Ce jeudi 29 mai, un drame s'est produit à Itadjebou, dans la commune de Sakete, où un accident a coûté la vie à 7 membres d'une même famille. Revenant d'une cérémonie à Ketou, ils ont trouvé la mort dans une collision entre leur voiture et un poids lourd. Les enquêtes sont en cours pour déterminer les causes exactes de ce tragique accident. Actualité hors de nos frontières, la bourse des matières premières agricoles BMPA a ouvert ses portes à Abidjan avec une première journée de cotation ce 30 mai. Pour l'instant, elle concerne la noix brute de cajou, la noix de cola et le maïs avec pour ambition de réguler les prix selon l'offre et la demande. Grâce à un système de récépissé et des entrepôts agréés, les producteurs pourront mieux valoriser leurs récoltes sur le marché national. Au Sénégal, l'ancien maire de Dakar, Barthélémy Dias, a officiellement lancé son mouvement politique Sénégal Biyou Bok, traduit par le Sénégal que nous partageons. Cette initiative marque sa rupture avec son mentor Khalifa Sall et son retour sur la scène politique après la perte de ses mandats. Il entend désormais rassembler les déçus du système actuel dans un contexte de recomposition du paysage politique sénégalais. Le groupe État islamique a revendiqué plusieurs attaques meurtrières contre l'armée mozambicaine dans la province de Cabo Delgado, faisant une trentaine de morts. Mitraillettes, mortiers et munitions ont été saisis par les assaillants qui diffusent leur butin en ligne. Face à l'escalade de la violence, le HCR alerte sur la déstabilisation de nouvelles zones et l'augmentation du nombre de déplacés. Sport pour boucler ce journal. Les joueurs de l'équipe nationale du Bénin ont effectué ce jeudi 29 mai une visite solidaire au CH Humel de Cotonou. En présence de l'entraîneur Genot Roy et de l'attaquant Steve Mounier, les guépards ont échangé avec les patients et remis un don à la caisse de solidarité hospitalière. Cette action vise à soutenir les familles en difficulté, notamment pour les soins des femmes et des enfants. Un hommage national a été rendu ce jeudi 29 mai à Libreville à Aaron Boupenza,
décédé à 28 ans après une fuite en Chine. Le Palais des Sports a accueilli officiels, proches, sportifs et anonymes venus saluer la mémoire de l'ex-international gabonais, élevé à titre posthume au rang d'officier dans l'ordre du mérite. L'attaquant dont le talent a rayonné bien au-delà des frontières sera inhumé ce vendredi dans un mausolée près du stade de l'Amitié. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de votre fidélité et à très bientôt.